Salut tout le monde, c'est Jonathan. Euh, Toujours vivant. On manque un petit peu de temps pour tout faire de cet temps-ci. Euh, on trouverait le temps de man... On trouverait moyen de manquer de temps si on avait des journées de 36 heures. On est rendu le 17 août. Probablement que la vidéo va être postée le 18. On est avancé dans le miel d'automne. L'automne s'en vient aussi. Fait que, il va être temps de mettre les rênes, descendre les rênes d'un étage, mettre les rênes dans l'étage du bas. Faut que je fasse ma tournée de, faut que je fasse ma tournée toutes mes ruchers aujourd'hui. Fait que ça va être une grosse journée. Puis je devrais être bon pour avoir un peu de matériel, pour vous faire des vidéos sur le sens du monde. Fait que aujourd'hui, je suis au lapin vert pour commencer. Dans les ruches EMSR. Sylvain, merci. Euh, j'ai pas touché aux ruches encore, je ne sais pas la quantité de miel qu'il y a en haut. Ça va être miel d'été, automne mélangé. À l'odeur, je peux vous dire que la verge d'or est rentrée dans, le pollen de verge d'or est rentré dans les ruches à plein parce que le matin c'est encore humide, ça sent. La petite mouche noire au travers aussi. On va inspecter ça rapidement, on va descendre les rênes, puis on va peut-être se préparer pour une récolte prochainement. Donc, c'est parti. Je sais pas si on va être... Oh, on vient d'en voir. On appelle ça des abeilles fantômes. Ça me semble que c'est le même qu'on appelle ça. Vous voyez les petites abeilles qui rentrent blanches. Quand ils ont de l'humidité comme ça, comme un matin, le pollen reste vraiment collé sur eux autres, sur le dos. Je sais pas c'est quelle sorte de plante qui fait faire ça, mais on se ramasse avec des abeilles avec le dos blanc. Ah, j'en veux une belle. Ah, on en voit là. Ça fait bizarre. C'est spécial. Et des fois, elles sont toutes blanches au grand complet. Euh, on regarde les notes. La dernière visite date de début août. Bon, celle-là, on a une belle croissance. J'avais monté 2 côtes de miel. J'avais vu la reine, la ponte était belle et on n'avait pas beaucoup de varroa. Pour savoir si on a du varroa, ce qui aide, c'est, j'aime c'est bien collé ça, ce qui aide, c'est de regarder le couvain qui étire dans le bas du câble. Couvain de faux bourdon. Puis, s'ils ont des poux, s'ils ont du varroa, on va le voir plus facilement dans le couvain. Ah oui, dans le couvain de faux bourdon. Parce que le faux bourdon, oh, c'est beau ça. On va mettre un chasse-abeille là-dessus. Ouais, c'est pas pire ça. Quand les journées raccourcissent, photopériode plus courte, les... pauvre job. Les ouvrières ont moins de tolérance envers les mâles, les faux bourbons. C'est quoi que ça fait? Ben, vu que le faux bourdon n'est pas nécessairement utile à la colonie, mis à part pour la reproduction, ben, quand l'automne approche, les ouvrières s'en débarrassent. J'en ai un de mort ici. Hein? Ok. On voit que l'été est avancé.
On voit que l'été est avancé quand les femelles mettent les mâles dehors. Hey, on va vraiment bien travailler les dernières semaines, nous autres. Tout est collé. C'est collé puis bien collé. Ouais. On est de bonne heure dans la journée, ça paraît. Les butineuses sont pas sorties. Et les madames sont marabouts. Tu veux bien partir, toi? Ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé depuis les dernières semaines. C'est beau, ça. De l'ouvrage en masse. Manque de temps pour tout. Petite récolte que j'ai pratiquement déjà toute vendue au marché. Fait que j'ai l'impression que les stocks vont être bas. Je devrais être bon pour... Les filles n'aiment pas ça quand je parle. Les abeilles sont attirées par le CO2 qu'on dégage. Ils n'aiment pas ça. Fait que, ouais, les dernières semaines ont été loadées beaucoup. Fait que je faisais la tournée de mes ruchers relativement assez rapidement. Fait que j'avais pas nécessairement le temps de faire des vidéos. La population de Faux-Bourdon descend beaucoup. Fait que, ouais, j'ai l'impression. On va être dû pour faire une petite inversion ici. Parce qu'on veut descendre le nid. Et qui aime pas ça. On veut descendre le nid en bas. Parce que c'est la hausse du bas qu'on va hiverner. Puis d'après leur comportement, ils commencent vraiment à défendre leurs ressources et pas juste leur nid. Fait que on va faire un peu moins de blabla puis on va essayer d'opérer un peu. Parce que les madames sont marabouts. J'ai l'impression qu'on va faire une inversion sur celle-là. Une inversion, c'est mettre la hausse à couvain du haut en bas. Mettre la hausse du bas en haut.
Regardez ça. C'est plein de pollen. Et ça, c'est commence à être rempli de miel avec du pollen. C'est-à-dire que la hausse du bas commence à être remplie de ressources. Celle du haut, les œufs sont dedans. Ouais. Puis du couvain dans celle-là. J'ai du couvain perculé dans celle-là, mais pas d'œufs. Les œufs sont en haut. Fait qu'on va faire une inversion. De toute façon, la reine doit être en haut. On envoie ici des petites abeilles fantômes. Oh, ben, il y en a une blanche, là. Il y en a pas. Regardez, il y en a une en plein milieu, là. Il y en a une trace blanche dans le milieu de l'abdomen. Il y en a une autre là. Je suis capable de la pogner. La vois plus. Celle-là est facile à voir. C'est comme nous autres, on a un spot dans le milieu du dos qu'on a de la misère à gratter. Ben, eux autres, c'est pareil. Ils ont un spot dans le milieu du dos, ils ont de la misère à aller chercher le pollen quand ils se nettoient. C'est ça que ça donne. Ce qu'on fait pour une inversion, on prend la hausse du bas, qui est, de toute façon, remplie de pollen avec des œufs, un petit peu d'œuf. On met la deuxième hausse à couvain à la place de la première. On refait de la place à travailler. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les filles sont pas de bonne humeur. Ce qui va arriver, c'est que la hausse qu'on a mis au deuxième étage va devenir une hausse pour les ressources qu'on va récolter à la fin de la saison. Celle-là va devenir le seul nid, la seule hausse à couvain qu'on va hiverner. À la fin de la saison, on va les nourrir pour qu'ils passent leur hiver. De toute façon, la reine va avoir diminué sa ponte. On est rendu à la on est rendu au chat, à la mi-août. Donc, l'essaimage est beaucoup moins risqué. Ils ont vraiment bien collé. Bon. Fait que s'il tombe à seulement une hausse à couvain, c'est peu probable qu'il essaime. Faut juste s'assurer que la reine soit bel et bien en bas. Ben, quand je dis en bas, c'est dans celle-là. Là.
Là, je vais la mettre ici parce qu'on a quand même beaucoup de miel dedans. Ça, c'est vide. Il faut quand même s'assurer que la... Ah, la reine est là. Fait que ça, on est correct. Elle est en train de se trouver de la place à pondre là-dedans. Ça, c'est beau. Fait que ça, on est sûr. On peut aller un petit peu plus vite dans les cartes d'après. Fait que ce qui va se passer avec l'étage qui va être ici en haut, c'est que le couvain qui reste, les œufs, les larves, le couvain perculé, comme ça, ben, ils vont avoir le temps d'émerger. Puis, une fois émergés, ben, les ouvrières vont remplir de miel en arrière du couvain qui a émergé. Ils vont avoir des alvéoles ouvertes. Fait qu'ils vont commencer à remplir le nid tranquillement pas vite en arrière du couvain. Puis il va y avoir de la ponte juste en bas. Oh, c'est beau ça. Ça, là-dedans, ça va être des belles abeilles. Des abeilles. Les abeilles d'automne, puis abeilles d'hiver vont être sur le bord. Parce que là, c'est le temps d'avoir des belles grosses colonies, justement, pour être capable de passer l'hiver. Ça prend du monde pour passer l'hiver. Ceux-là qui ne le savent pas, les abeilles meurent pas l'hiver. Ils en meurent un peu. Mais les abeilles d'hiver, c'est fait pour toffer. Ils font une grappe. Bon, je moi toi. Ils vont faire une belle grosse grappe. Puis ils vont prendre leurs ressources pour se réchauffer. Leur miel ou leur sirop. Puis la reine, elle va arrêter de pondre. Elle va recommencer à pondre. Elle commence au mois de mars. Tranquillement, pas vite. Avec le ressources qui reste. C'est un beau pollen. Ça va aller à l'extérieur. C'est important de garder le nid, le couvain dans le milieu. Ça va aller comme ça. Parce que le miel est un isolant. Bon, je t'ai rendu avec ça. Ouais, ça aussi. Ouais, la reine va recommencer à pondre dans le mois de mars, tranquillement pas vite. Puis, durant l'hiver, il aime vraiment pas ça quand je parle. Durant l'hiver, les abeilles vont faire une grappe. Et puis, comment je me prends? Je vais finir par aboutir dans ce que je veux dire. Les abeilles vont faire une grappe serrée. Puis, ils vont se garder au chaud tout l'hiver. C'est lequel mon câble bizarre? Ici. Ils font une grappe, puis ils se tiennent au chaud en prenant leurs ressources. Je pense que c'est lui bizarre. Ouais. Puis, c'est ça, la reine est dans le milieu de la grappe. Puis, ils vont se tenir au chaud tout l'hiver. Dans le milieu de la grappe, même s'il fait moins 30 dehors, dans le milieu de la grappe, normalement, il essaie de garder ça à 30 degrés. Fait que c'est pas pire comme chauffage. Hein, je te gâche, c'est mort, ça. Non!
Bon, la reine est en bas. Elle va avoir de la place à continuer de pondre jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Parce qu'un jour, ça va arriver ça aussi, les premières neiges. Hein. Je mentirais pas, je commence à voir autre. Pas la neige, mais à l'automne. Ouais. Ça, c'est prêt. Ça va être prêt pour hiverner. En prévision, l'hivernage, parce qu'on n'est pas rendu là encore. Ça va être prêt au moment opportun. On met la grille à reine. On laisse un feuille. On se ramasse un peu de cire en même temps. Ouais, je sais, vous commencez à être tanné. Vous changez de son. Ils sont pas de bonne humeur. Ils doivent être en avant en train de battre le rappel. Ouais. Ça bat le rappel en avant, là, ils sont vraiment tannés. Ça va énerver le restant du rucher, fait que je vais y boucaner un peu. Ok, on se calme. C'est fini, là. Bon, bonne affaire de fête. La reine est descendue. Les autres, tassez-vous un peu. Celle-là va devenir un étage de ressources parce qu'il reste encore beaucoup de pollen et de miel là-dedans avec un peu de couvain. Comme je disais, le couvain va finir d'émerger. Il va rester des alvéoles vides. Puis une fois que les alvéoles vont être vides, ben les abeilles vont transformer ça en hausse à miel tranquillement pas vite. Ils vont continuer à prendre le pollen qu'il y a là-dedans, parce qu'il reste encore beaucoup de beaux cadres de pollen. S'ils en ont besoin, ils vont être capables d'aller le chercher. Ils vont transformer ça tranquillement pas vite en hausse à miel. Tandis que celle-là, on va mettre un chasse-abeille avec un grillon. 2 grillons. On met le chasse-abeille. Ma hausse, c'est pas très peur. Puis, on met ça. On met la hausse à miel récoltée à sa place. On s'assure qu'elle est bien étanche pour pas que les abeilles essayent de venir la voler. Puis, on passe à l'autre. Bon, ce qu'on a ici, c'est que dans ma hausse que je vais hiverner, j'ai encore 2 cadres qui sont sur la fondation, sur le plastique, qui n'a pas été bâti. Ça me sert absolument à rien d'avoir ça pour l'hiver, parce qu'ils n'ont pas de rayons, ils n'ont pas d'alvéoles, ils peuvent absolument rien stocker là-dedans. Fait que c'est de la perte d'espace. Fait que ce que je vais faire, c'est que je me garde 2 cadres d'en bas, qui sont vides, que je vais
Les vides, je vais les placer de chaque côté. Ça va me faire des cordes de rive pour l'étage du haut. C'est juste que là, ça me prend